Bonjour à vous, nous sommes dimanche de Pâques, 12 avril, 25e jour de chronique, où nous rentrons dans l'arbre de la matérialité de prendre corps et vie. Est-ce que c'est pas une très belle allégorie pour parler de cette renaissance qui nous est proposée dans toutes les symboliques du monde? C'est pour ça que j'aimerais m'attarder une seconde, excusez-moi pour mon doigt qui passe là. Il y a aussi Momo qui me réclame. Voilà, bonjour Momo, un peu d'attention. Oui, ça y est. Voilà, allez, viens ici. Donc je disais, nous sommes le dimanche de Pâques et le dimanche de la résurrection. C'est pas un mot anodin parce que ce dimanche qui suit ce passage dans la grotte de la révélation de la mort du corps et de la révélation de la conscience, donc du confinement dans la grotte et de l'ouverture à une autre vision du monde, il nous parle ici, et il me semble plus que jamais pour nous qui sommes confinés et face à une situation que nous n'avons jamais vécue. Et pourtant cette situation, nous pouvons la vivre quotidiennement d'une certaine manière, quand nous rentrons en nous-mêmes, quand nous rentrons dans les sombreurs, dans les ombres, dans les incertitudes de notre être et que tout à coup nous écoutons ce qui en nous respire. Il me semble que l'image est tellement belle que depuis ce matin, j'arrête pas de penser à cette notion de la grotte, évidemment, dans laquelle Jésus, le linceul de Jésus est déposé, dont il sort du tombeau. Dans les enseignements chamaniques, on parle aussi de ce Tiyoé qui dure 3 jours, comme si ces 3 jours étaient une certaine forme de révélation, de possibilité de révélation de notre conscience au monde, de nous réveiller. Alors il y a cette image magnifique de l'agneau de Dieu aussi, de ce sacrifice qu'on fait tout à coup, de sa naïveté, de son innocence pour naître au monde, d'une certaine lucidité. Dans cette période de confinement, quelque chose est agité, quelque chose remue de mécontentement, qui va devoir craquer pour qu'on puisse voir derrière de quoi nous sommes faits réellement, de quoi nous avons envie. Et c'est ce à quoi nous arrivons dans les dernières lignes de cette carte finalement. Aujourd'hui, comment je prends place? Est-ce qu'on peut aussi, comment dire, évoquer cette image de l'œuf qui se brise? J'ai eu cette image ce matin en écoutant un podcast d'Isabelle Padovani que je trouve passionnante pour sa dimension ultra symbolique à toutes les religions, à toutes les formes de pensée et sa capacité à relier les symboles. Vous savez combien ça me touche. J'ai, dans ma carte personnelle, je suis dans la carte de Tormo, où je pratique en ce moment beaucoup le yoga. En fin de compte, ce confinement a développé ma pratique et donc mon enracinement, parce que le yoga est vraiment un exercice d'enracinement au monde et d'équilibre. Et tout à coup m'est venue l'idée de cet œuf, de cette coquille. Il n'est pas encore terminé, je vous le présenterai dans 2 ou 3 jours, mais de cette coquille qui se brise et qui laisse voir à l'intérieur la naissance d'un nouvel être, la naissance de nouvelles croyances, la naissance d'une nouvelle conscience. Une phrase dit « Si l'ancien ne meurt pas, le nouveau ne peut pas naître ». Dans le monde actuel, d'une certaine manière, si l'ancien monde ne meurt pas, comment le nouveau monde peut naître? Donc, chaque jour de confinement nous invite à réinventer un nouveau monde pour que ces nouvelles possibilités d'existence nous soient données et à chacun et au niveau social, puisqu'au niveau social, là, vous constatez tout ce qui se passe aussi d'une manière extraordinaire. Pas que les difficultés qu'on nous montre à la télé, mais aussi les actes. Hier, j'ai vu en confinement dans un EHPAD une vingtaine de personnes qui se sont enfermées avec les personnes âgées pour pas les contaminer. Donc elles dorment dans des dortoirs, elles se lèvent tous les matins, elles vivent ce que vivent ces personnes dans ces maisons de retraite, Et au-delà de la difficulté de l'existence, d'être séparé de ses proches, etc., je pense qu'au cœur de ce tombeau, de cette grotte et de cet enfermement, une lumière se fait.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous qui me résonne très fort. Donc je vous invite, hier c'était vraiment le jour du tombeau et de la retraite, et je ne sais pas comment, si certains l'ont vécu, cette espèce de retrait et de fatigue, fatigue du monde. C'est un sentiment très particulier. J'ai appris aussi hier la mort d'un proche du Covid, qui m'a beaucoup touchée, puisque c'est un ami d'enfance de ma maman qui a vécu la guerre, les camps de concentration, les douleurs, et qui tout à coup s'en va dans cette pandémie comme un innocent, comme un agneau sacrifié. Voilà. Donc je lui rends hommage et je l'embrasse très tendrement aujourd'hui, parce que j'ai une très forte pensée pour lui et ses proches, parce que c'était ce qu'on appelle dans la tradition juive un juste, un homme bon et généreux. Je t'embrasse, Roger, où que tu te trouves, et cette lumière est pour toi. Donc aujourd'hui, dans l'arbre de prendre vie, renaître, je vais tirer la carte. T'es bien sage, Momo, hein? Momo est avec moi. J'aime beaucoup quand les chats sont à mes côtés pour tirer les cartes. C'est toujours une source d'inspiration. Alors, qu'est-ce que je prends? Ben voilà. Ça, vous voyez, c'est ce que j'appelle la carte des secrets. Est-ce que c'est pas étonnant, sorti du tombeau, sorti de la grotte, de toucher cette carte qui touche au secret? Ici, elle a peur. Il y a une panthère qui la protège, mais elle a été découvrir dans ses ombres certainement des choses qui la terrifient. Cette carte s'appelle Donate. Donate nous offre une clé, le secret, la réserve, révélation profonde. Elle est associée au lynx, qui n'est autre qu'un chat sauvage. Hein, Momo, tu es ici honorée. Je vous montre Momo parce que je trouve cette tête merveilleuse. Elle aime pas trop faire la star. Donc bref, le lynx, lucidité, clairvoyance, connaissance des mystères. Il y a une chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. C'est avec cette clé, c'est avec ce chute de l'ange que nous venons aujourd'hui au nouveau monde. Profondeur. Dans ce paysage inconnu, je retrouve des traces du passé, des chemins cachés, tus, scellés. J'apprends dans mes zones d'ombre à rouvrir ma boîte de Pandore. Voilà l'invitation aujourd'hui de prendre place. Vous prenez place dans un nouveau monde avec les secrets qui vous ont été révélés dans cette période de confinement. Et pour finir sur une note plus humoristique que j'ai envie de partager avec vous, voilà, des années que j'achète chaque année le 100p, calendrier agenda 100p, avec toujours ces petits dessins que j'adore, dont je suis fan. Et c'est là que j'écris un peu mes petites pensées ou mes petites notes que j'ai envie de partager avec vous. Et voilà le dessin qui arrive. Je vous le lis comme une comptine. J'espère que tu es bien chez nos cousins et que tu auras vite l'avis du spécialiste de la hanche. Ici, bonne nouvelle, la Roussette a pondu un œuf. La Roussette, tu te rappelles, est la poule que Josette avait apportée. Nous ne l'avions pas mangée et Josette s'était vexée. Je me suis précipitée chez Josette pour lui offrir l'œuf et lui redire que si nous ne l'avions pas mangée tout de suite, sa poule, c'est que nous n'avions pas eu le cœur de l'estourbir à peine arrivée chez nous. On se rabibochera, mais ce sera long. Il fait beau, il y a des milliers d'étoiles, et j'écoute une émission très intéressante avec des spécialistes de l'évolution. Le titre est drôle. Qui a commencé? L'œuf ou la poule? Pour moi, la réponse est Josette. Je vous embrasse plus que jamais. Côte, côte, côte.